Bonjour, bienvenue à cette présentation d'analyse publicitaire. Je me présente, je m'appelle Nicolas Rioux et je suis étudiant au Cégep Garneau. Aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser pour vous une publicité de l'entreprise Coca-Cola. C'est une publicité qui est sortie en avril 2015, soit en avril dernier, lors de leur plus récente campagne publicitaire. La particularité avec cette campagne publicitaire, c'est que Coca-Cola voulait montrer leur tout nouveau design qu'ils venaient d'inventer, soit de mettre des noms personnalisables sur chacune de leurs bouteilles. En fait, les bouteilles étaient à l'image de leurs clients. En fait, quand quelqu'un allait acheter une bouteille, il pouvait acheter une bouteille avec son propre nom qui était marqué dessus. Donc, les différents points que je vais toucher lors de cette présentation seront les trois thèmes généraux de la communication, soit le destinateur et le destinataire de cette publicité-là, ainsi que le message que Coca-Cola voulait prescrire en faisant cette publicité-là. Premièrement, selon deux grands théoriciens de la communication, soit Jacobson et Charodeau, toute communication implique deux personnes, soit un destinateur, donc une personne qui va venir émettre un message, ainsi qu'un destinateur, donc la personne qui va venir recevoir le message. Pour ce qui est de cette publicité-là, nous sommes capables de différencier ces deux personnes. Premièrement, le destinateur qui est l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui a payé la publicité. Donc, c'est elle qui va venir émettre un message. Donc, le destinateur, nous sommes capables de le différencier dans cette publicité-là sous deux formes. La première forme, c'est le logo. Le logo qui est présent deux fois dans cette affiche-là, soit une fois en haut à gauche dans un rond rouge, et ainsi une autre fois dans le message qui est prescrit dans cette publicité-là, qui dit que Coca-Cola doit se partager. Donc, il est posé graphiquement et textuellement. Ensuite, nous sommes capables de différencier le destinateur sous une autre forme, soit sur les bouteilles. En fait, les bouteilles, par sa couleur rouge et son design, nous sommes capables de le différencier puisque c'est le même depuis des décennies. Donc, il est facile pour un client de venir reconnaître cette marque-là par l'entremise des bouteilles. Ensuite, pour ce qui est du destinataire, donc la personne qui la personne qui va venir recevoir le message, nous sommes capables de le différencier aussi dans cette publicité-là. C'est par l'entremise du concept, soit de venir mettre des noms sur chacune des bouteilles. C'est par ce concept-là que nous sommes capables de voir qu'il n'y a pas seulement un client cible, mais une clientèle, soit une population qui est touchée. Donc, Coca-Cola voulait dire que chacune des bouteilles était à l'image de quelqu'un, donc ils viennent cibler une grande population au complet. Ensuite, pour ce qui est du message qui est prescrit dans cette publicité-là, il y en a deux, dont un qui est plus à l'avant-plan et un autre qui est plus secondaire. Pour ce qui est du premier message, Coca-Cola vient dire que c'est une boisson qui apporte le rassemblement. La preuve qui vient justifier cela, c'est la phrase qui est textuellement écrite, qui dit que Coca-Cola doit se partager. En fait, cette phrase-là vient dire que pour boire un Coca-Cola, il faut être entouré de plusieurs personnes, finalement créer un rassemblement. Donc Coca-Cola veut s'afficher comme étant une boisson qui se boit entre amis. En fait, aussi, un autre élément de justification, c'est l'amalgame des bouteilles qui sont ensemble. Donc, il y en a peut-être 4 ou 5. Ensuite, le deuxième message qui est prescrit dans cette publicité-là, c'est que Coca-Cola est une boisson qui apporte de la joie et du bonheur. En fait, le premier message vient justifier ce deuxième message-là. Donc, quand il y a un rassemblement, donc il y a potentiellement une fête où il y a de la joie et du bonheur. En ce sens, aussi, il y a l'arrière-plan qui vient jouer là-dedans. Donc, l'arrière-plan qui vient montrer un paysage festif, en fait, soit un soleil bleu, pas un soleil, un ciel bleu avec un soleil, ainsi que des arbres verts et un gazon vert, qui vient montrer, en fait, un paysage festif, donc un paysage estival, soit l'été, où ce qui est plus propice d'avoir des rassemblements et des fêtes. Donc, c'est pour cela qu'on dit que Coca-Cola vient dire que c'est une boisson qui apporte la joie et le bonheur. Bref, cette publicité est très évocatrice et comporte de multiples sens. Premièrement, par les deux messages qui viennent le prouver,
ainsi que plusieurs éléments qui viennent le prouver aussi, soit autant du destinataire que des couleurs, du design des bouteilles comme telles, ainsi que du logo. Donc, merci de m'avoir écouté.